Kinshasa Direct, deuxième dossier, nous parlons de fiscalité. L'état des lieux de la fiscalité en République démocratique du Congo. Un fiscaliste sur ce plateau, M. Simon Mwamba. Merci. En tout cas, pédagogiquement pour ces milliers de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est quoi la fiscalité? Écoutez, M. Kamango, la fiscalité, de manière brève, je dirais c'est la science de l'impôt. La fiscalité, c'est la parafiscalité, c'est tous les prélèvements parafiscaux et obligatoires. Je pourrais juste vous faire une cartographie. Ça veut dire aujourd'hui au Congo, notre fiscalité est sur 5 niveaux. Vous avez la fiscalité au niveau du pouvoir central, au niveau de la province, au niveau de la commune, au niveau de la ville et au niveau de la chefferie et du secteur. Au niveau du pouvoir central, vous avez 3 régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD. 26 régies financières provinciales qui, eux, gèrent aussi 260 services d'assiette. Chaque niveau de fiscalité a autant de services d'assiette, raison pour laquelle on parle de la fiscalité compliquée, complexifiée au Congo. Et voilà un peu aujourd'hui l'état des lieux et la marmite de la fiscalité congolaise. J'ai lu par exemple Géopolis qui titre « Un vent de fraude souffle sur les agences en douane en RDC ». Le journal L'Objectif avec cette maquette « Payez vos impôts et participez à la reconstruction de Kinshasa ». Quel est l'état des lieux de la fiscalité que vous pouvez peindre en RDC? Moi, personnellement, je participais à l'atelier organisé il y a quelques jours au niveau du ministère de l'économie sur la fraude fiscale. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des frontières qui sont perméables, des frontières qui sont poreuses et les marchés locaux est inondé. Des produits qui viennent de tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Effectivement, la fraude existe parce qu'il y a des dispositifs qui ne sont pas encore mis en place. Il y a des services étatiques habilités à œuvrer aux frontières qui ne sont pas en phase avec l'actualité ou la réalité du pays. Et nous avons y assisté aussi au forum national sur la réforme de la fiscalité FONAREF au mois de septembre dernier, où nous avons y passé un diagnostic sur les faiblesses et les forces du système fiscal congolais. Et nous avons eu à formuler des recommandations, des résolutions qui ont été formulées par les participants. Il y a eu au moins 400 participants. Représentant tous les secteurs de la République, vous avez les corporations patronales, la FEC, la COPEMECO, la NEP, qui ont été représentées. Vous avez les secteurs publics avec toutes les régies financières, la présidence, la primature, les ministères des tutelles qui étaient au four et au moulin pour l'organisation de ces forums. Et nous félicitons en passant d'ailleurs les ministres des Finances qui aujourd'hui a des dossiers tout à fait sensibles sur sa table. Avant-hier, j'ai participé à l'inauguration des guichets pour les retraits des règlements dans les secteurs des assurances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est en train d'être fait pour arrêter la fraude. Le tableau est pour vous sombre ou c'est un peu éclairé? On peut avoir de l'espoir. Écoutez, M. Kamango, aujourd'hui, nous avons une instabilité fiscale. Aujourd'hui, le système fiscal congolais ne profite pas de son potentiel fiscal. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème d'assiette fiscale. Vous avez pas mal d'opérateurs économiques qui œuvrent dans la clandestinité. C'est quelqu'un qui s'arrange pour vendre, quelqu'un qui n'a pas une adresse, qui n'est pas répertorié, qui n'est pas assujetti, qui n'est pas connu par les régies financières, mais il travaille, il fait des opérations économiques. Et cette personne-là n'est pas dans les systèmes fiscaux formels. Ça veut dire qu'il s'arrange avec des services qui les soutiennent, notamment les services de l'État. Et après, c'est ce qui fait que les systèmes fiscaux congolais aujourd'hui, il est instable et que nous demandons que toutes les résolutions, toutes les recommandations qui ont été formulées dans ces différentes assises auxquelles nous avons participé, que ces recommandations soient appliquées, une stricte rigueur soit faite pour que tout le monde soit ramené d'abord dans les systèmes formels, en commençant par verrouiller les frontières. Nous avions même demandé, pourquoi pas faire des murs? Nous avons vu certains États faire des murs pour empêcher les opérateurs verrés de traverser les frontières et de frauder.
Donc c'est vraiment un manque à gagner important pour l'État congolais et que nous souhaitons que cette question, les recommandations, tout a été dit, M. Kamango. Voilà. Et que ce qui manque, c'est l'application. C'est l'application de ces résolutions, c'est l'application... Bon, il faut aussi de la volonté politique pour arriver à avoir un système fiscal. Parce que la fiscalité est du domaine de la loi. C'est l'application pure et simple de la loi, en commençant par les dispositions fiscales consacrées dans la Constitution, vous passez par les lois organiques, vous passez par les règlements, toutes les circulaires dans toutes les administrations. Il faut les appliquer, parce que nous avons quand même un arsenal, je dirais, juridique qui est là, qui doit être appliqué, mais qui n'est pas du tout appliqué. C'est ça le problème de l'instabilité fiscale au Congo. Alors, en tout cas, je reviens à vous.